Bonjour à toutes et à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue à cette rencontre virtuelle FLE Macmillan qui commence voilà, quand il est 17h et qui va durer jusqu'à... pardon, il est 18h, on n'est pas au îles Canaries, pardon, désolé. Et qui va durer donc jusqu'à 19h30. Je me présente Antonio Melero, responsable Espagne pour les éditions Maison des Langues, et je serai présentateur de cette formation en ligne. Donc, je vous remercie énormément de votre présence. On voit déjà des collègues qui sont connectés des quatre coins de l'Espagne. Donc voilà, aujourd'hui, on va animer ensemble Virginie Karniewicz, que vous voyez peut-être sur vos écrans, et moi-même cette présentation. Voilà, bonjour Virginie. Bonjour. Et bienvenue dans cette rencontre virtuelle FLE Macmillan. Donc, je vous explique, si vous voulez, pour commencer, un peu quelques informations techniques dès comment va se dérouler cette séance. Ok, donc dans cette rencontre virtuelle FLE Macmillan, on va avoir deux parties. Donc, une première partie qui va durer à peu près 15-20 minutes, où on va vous présenter une proposition que nous venons de lancer et qui va vous permettre d'embarquer vos apprenants dans un voyage francophone. Et ensuite, on changera d'intervenant, on laissera Virginie Karniewicz faire un atelier en ligne dont les titres et une image vaut 1000 mots. Ok, donc ça sera pour elle, ça sera à peu près une heure de présentation. Et en fin d'intervention, on fera un temps de questions-réponses. Donc voilà. Sachez également que nous allons vous envoyer par email à la fin de la présentation donc un email de remerciement avec les documents de l'atelier, un petit document de travail dont Virginie vous en parlera, et également à la fin de cette séance, vous aurez un petit questionnaire de satisfaction, une enquête avec quelques questions justement pour savoir qu'est-ce que vous avez pensé de l'intervention d'aujourd'hui, puis que vous nous donniez aussi des propositions des thématiques que vous souhaitez aussi aborder lors d'autres formations. Donc, sachez également que cette rencontre virtuelle, elle est enregistrée et qui sera disponible pour vous sur le canal YouTube de Macmillan Éducation et également pour les utilisateurs Macmillan dans la plateforme Advantage. Donc voilà, je pense que je n'oublie rien. Merci Virginie, on revient avec toi un peu plus tard, dans 20-25 minutes à peu près. Et donc, on commence cette première partie de la formation d'aujourd'hui avec la présentation de, comme je vous disais tout à l'heure, de ces voyages francophones qui est la collection Clic-Clac. Avant de commencer, j'espère que tout le monde entend bien, que tout le monde voit bien sur l'écran, etc. Petit conseil, si vous pouvez vous mettre près de votre Wi-Fi, si vous êtes connecté par Wi-Fi, près de votre box, ou bien si vous pouvez privilégier une connexion par câble, ce serait bien. Sinon, il suffit juste de vous déconnecter et de recliquer sur le lien. Donc voilà, on commence cette première intervention où je vous présente justement cette collection qui s'appelle Clic-Clac, d'ailleurs, qui vient pile poil de sortir de l'imprimerie. Je viens de recevoir à peu près tous les manuels, donc le 3 niveaux de cette collection. On va juste découvrir quelques petits points forts aujourd'hui de la collection. Je vais faire une petite description, mais je ne vais pas tout dire non plus parce que j'ai envie de vous laisser découvrir cette collection et je ne veux pas non plus dévoiler les petites surprises que ma collègue Virginie vous a préparées justement pour la présentation qu'il y a après. Donc voilà, Clic-Clac, c'est notre collection qu'on vient de lancer pour le primaire, pour les apprenants du primaire, donc pour des enfants déjà lecteurs, c'est-à-dire à partir de 7 ans, première année de primaire pour l'Espagne. Et c'est une collection qui est en voyage, en francophonie, en soi-même. Donc la collection s'appelle Le Carnet des voyages, justement, de cette famille, de la famille Cousteau, la famille protagoniste, parce que cette famille va tenir un carnet de voyages, pardon, illustré tout le long de la collection. Et de la même manière, on va proposer à vos apprenants de tenir un carnet de voyages illustré et que ça représente leur apprentissage du français, avec des petites productions qui vont pouvoir coller, ils vont pouvoir construire ces carnets de voyage au fur et à mesure des unités. Donc, pour commencer avec ces noms, clic-clac, qu'est-ce que vous entendez par ces noms? Ça veut dire quoi? Donc, je vais demander à ma collègue Sylvia d'activer un petit sondage qui va apparaître sur vos écrans. Et je voulais vous dire que ces noms a été choisi, les noms des clic-clac,
a été choisi suite à un concours qu'on a fait, des tables rondes, etc. Et des profs qui ont voté pour ces noms. Mais je me disais, est-ce que tout le monde va connaître ce que c'est les noms de clic-clac? Donc, ça vous dit quelque chose peut-être, clic-clac? Là où vous allez pouvoir cliquer sur 3 petites options qu'on vous propose. Donc, normalement, vous allez voir apparaître sur vos écrans un voyage à travers les mondes, les sons de l'appareil photo quand on clique sur les boutons. Donc, quand on fait, même avec nos portables, nous, ça sonne aussi quand on fait la photo. Et une expression qui veut dire faire ses valises et partir. Donc, on voit déjà des collègues qui sont en train de voter. Voilà, donc il y a la deuxième option qui est la gagnante pour le moment, le son de l'appareil photo quand on clique sur les boutons. C'est peut-être une question piège, hein, je vous le dis aussi. Voilà. Ok, donc la plupart des gens ont pris l'option 2. Bah, effectivement, presque tout le monde voilà, a réussi à peu près à voter. Ok, donc on voit à peu près tous les résultats. Et justement, quand on a choisi ces noms pour la méthode clic-clac, on savait qu'on voulait exprimer ces voyages non, au travers les Français. Et d'ailleurs, c'est les fils conducteurs de la méthode. Donc, on a choisi justement, suite au carnet voyage, aux photos qui apparaissent dans ces carnets voyage, etc., l'expression clic-clac, pardon, parce qu'elle est un peu ambiguë, mais ça peut vouloir dire effectivement les sons de l'appareil photo quand on clic-clac. D'ailleurs, l'appareil photo, vous voyez, il apparaît un peu dans toutes les couvres. Et effectivement, ça fait aussi penser, quand on les dit phonétiquement parlant, on va dire, faire ses valises et partir, non? Faire ses clics et ses clacs, même si ça ne va pas s'écrire de la même manière. Donc voici, je vous dévoile ce que c'est que le sens de ces titres. Et d'ailleurs, c'est un titre qui a été choisi par les enseignants qui ont pu participer à des tables rondes sur cette collection. Donc voilà, vous savez déjà qu'est-ce que ça veut dire, ces noms. Et j'aimerais vous présenter également les personnages qui sont protagonistes de cette méthode. Donc, c'est une famille française, la famille Cousteau, qui va partir faire un tour du monde francophone. Donc, vous voyez sur l'image, il y a la maman et les papas, donc Amélie et Nicolas. Et ensuite, les 3 enfants. Donc, l'aîné qui s'appelle Gabriel. Ensuite, il y a Emma, la fille, et les petits qui s'appellent Hector. Et bien sûr, ils ont accompagné d'une mascotte qui est Gaston le Pigeon. Donc, Gaston le Pigeon va les accompagner dans ces tours, dans ces voyages francophones, qui va parcourir plusieurs pays francophones et plusieurs régions francophones. Donc, les fils conducteurs, justement, c'est les débuts de voyage qui commencent dans les premiers niveaux. Donc, ils vont partir d'une ville, qu'on va voir tout de suite, ils vont faire un voyage, et la fin, disons, de la collection, c'est les retours. Et par rapport aux villes, je vous disais que cette famille, c'est une famille française qui va partir faire ses tours du monde francophone, et ils vont partir de la ville de Paris, où ils habitent. Et d'ailleurs, ils vont faire un échange d'appartements, coach surfing, etc. Et ils vont quitter Paris pour aller dans sa première destination, qui est un peu loin de Paris. Et d'ailleurs, j'aimerais savoir si vous pourriez deviner, face à une image de cette photo, je vais demander à ma collègue Sylvia aussi de lancer un deuxième petit sondage qui va venir apparaître sur vos écrans. Donc, quelle est cette ville que vous voyez sur l'image? Cette ville va être la deuxième destination de la famille Cousteau. Donc, on vous propose 3 possibilités: Bruxelles, Bordeaux, Bruxelles et Montréal. Donc, vous allez voir apparaître ça. Vous pouvez cliquer, comme on a fait tout à l'heure, sur les différentes possibilités. Donc, voilà, ça devrait déjà commencer à apparaître et vous allez pouvoir voter. Ça m'a fait franchement envie, surtout avec ces contextes qu'on a. Moi, ça m'a fait énormément envie d'accompagner la famille Cousteau dans ces voyages, dans ces tours du monde francophone. Ils vont aller voir plein de pays, mais voilà, ça c'est les premiers pays après la sortie de Paris où ils vont s'arrêter. Donc voilà, on a déjà plusieurs collègues qui sont en train de répondre. Apparemment, tout le monde a ça assez clair. Donc c'est effectivement un autre continent déjà, pour avoir un petit indice.
Effectivement, et quand vous avez presque tous sélectionné, voilà, c'est la ville de Montréal qui va être la 10e destination de la famille Cousteau. Merci pour votre participation au sondage. Et après la ville de Montréal, où ils vont quand même découvrir tout ce qui est sport d'hiver, toutes les traditions québécoises, non? Ici, on va partir dans un hémisphère un peu plus loin, donc dans une autre région francophone. Donc dans ces cas, ça va être cette île qui nous fait un peu rêver aussi à tous. On a tous besoin déjà d'aller un peu à la plage et d'échanger un peu d'air. Donc c'est l'île de Guadeloupe. C'est la Guadeloupe d'où elle est originaire, la maman de la famille Cousteau, qui s'appelait, comme je vous disais, Amélie. Donc elle est de la Guadeloupe. Ils vont encore changer de continent et ils vont découvrir un autre pays francophone en Afrique, dont le Sénégal, où ils vont découvrir la forêt, la jungle et se familiariser avec les traditions africaines dans ces pays. Et ils ne vont pas s'arrêter là parce qu'ils vont continuer leur voyage francophone pour sauter jusqu'en Asie. Donc ils vont aller au Vietnam pour découvrir un peu les racines francophones et les traditions francophones de ces pays asiatiques. Et comme je vous le disais, ils vont continuer à sauter les continents. Maintenant, c'est l'Océanie. Ils vont partir en Nouvelle-Calédonie. Donc, vous voyez qu'au fur du voyage, donc évidemment, on a monté toute une collection et chaque niveau va faire découvrir à nos apprenants différents endroits. Donc, maintenant, ils arrivent en Nouvelle-Calédonie. Vous voyez sur la photo encore une île paradisiaque, un territoire d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie. Ils vont déjà retourner en Europe et ils vont faire un petit tour en Belgique et en Suisse avant de rentrer à Paris directement, où ils vont rentrer chez eux, on va dire. Donc, comme vous l'avez vu, c'est un véritable voyage francophone qu'on voudrait faire vivre à nos apprenants tout au long de ces trois niveaux de la collection. Et cela va représenter aussi les voyages à travers la francophonie et les voyages de l'apprentissage du français pour vos apprenants. Donc après ces petits voyages francophones, voilà, vous avez déjà découvert les noms, les protagonistes, les fils conducteurs, etc. Juste pour les côtés, pratiques, j'aimerais vous parler juste des composants rapidement, hein, ça va pas être long, mais je voulais vous présenter aussi les composants de la collection. Donc sachez que on a 3 livres de l'élève, donc pour les 3 niveaux, qui vont du niveau A1.1 à 1.2 et à 2.1. Donc vous les avez ici. Voilà, ces manuels dont moi, les premiers points forts, à chaque fois que j'ouvre le manuel et que je le montre à quelqu'un, ils adorent tout ce qui est maquette. Regardez quelle belle maquette, quand même. Hein. Franchement, ça fait très envie. Donc, c'est un manuel où l'on a inclus par défaut dans tous les manuels, il va avoir un code numérique à l'intérieur pour accéder à la version numérique du livre ou du cahier. Donc, vous voyez ici sur la première page, il y a un petit code où on peut gratter. Donc, on gratte et on a un code pour accéder à Blink où se trouvent les manuels numériques. Donc, par défaut, tous les livres de l'élève et tous les cahiers d'activité vont être accompagnés dans la contre-couvre, on va dire, de ces codes à gratter pour accéder par défaut au livre numérique, ce qui est déjà pas mal pour vos élèves. Dans tout ce qui est livre de l'élève, on va se concentrer dans les compétences de compréhension, de production et d'interaction plutôt orale pour laisser, on va dire, tout ce qui est la production, l'interaction et la compréhension écrite plutôt réservé aux cahiers d'activité. Et dans les cahiers d'activité, là, on va faire un vrai travail des renforcements de ces compétences. Évidemment, il y a la systématisation, on va dire, la conceptualisation, tout cela, il est plutôt consacré aux cahiers d'activité. Et dans les cahiers d'activité, il y a un truc que j'adore, c'est des pages à la fin, avec des autocollants. Je ne sais pas si vous allez arriver à voir bien, mais tout ça, c'est des pages avec des petits autocollants, super sympas qu'on va utiliser pour justement faire nos activités du cahier. Donc également, il y a un dossier d'ELF, dans les cahiers, je vous fais juste découvrir grosso modo. Hein. Donc voilà, livre, cahier. Et si on parle de points forts, suite aux tables rondes qu'on a fait aux études avec
une trentaine des profs qui nous ont aidés à construire cette collection. Le point fort qui sortait pour tout ce qui était travail avec une méthode de FLE pour le primaire, c'était les jeux. Les jeux, ça sortait à toutes les sauces. Donc, on a eu la chance de compter sur Virginie, qui est spécialiste de jeux, notre collègue, mais aussi sur d'autres autrices, comme par exemple Adélaïde Tilly, que vous connaissez peut-être. Elle tient un blog qui s'appelle La Petite École du FLE. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est un blog destiné justement à l'apprentissage du FLE pour les enfants. Et c'est super comme blog. Donc, on a pris compte de tous ces commentaires des profs qui nous insistaient pour ajouter cet aspect ludique qui est intégré dans les unités. Et on n'a pas voulu sortir des jeux et faire des jeux à l'extérieur de l'ouvrage. Pourquoi pas faire entrer les jeux à l'intérieur de l'unité didactique? Et Clic-Clac, justement, c'est une collection qui déborde de jeux. Donc, dans toutes les doubles pages, vous avez soit une petite énigme, soit un petit jeu. Il y a toujours cette composante ludique qui est présente dans la collection. Donc, également, si on continue à parler des points forts, mais on pourrait passer 3 heures à parler des points forts, juste pour vous dire, les jeux, évidemment, ça fait partie de cette progression, comme on dit, en espirale, non? En espirale, parce que quand on va découvrir un contenu sociolinguistique nouveau, on va les travailler de plusieurs manières, avec une vidéo, avec une chanson, avec un petit jeu, avec un karaoké, etc. Donc, cette progression en espirale nous amène aussi à présenter différents outils pour tout ce qui est lexique, grammaire et phonétique, parfois aussi de manière très visuelle. Dans ces cas, vous voyez sur vos écrans des petites cartes mentales qui d'ailleurs vont être complétées avec les cartes mentales qui viennent d'aller cahier d'activité à la fin. Vous allez avoir des cartes mentales également, mais vierges, donc sous forme de glossaire, pour les faire travailler, par exemple, soit avec des traductions, soit avec des explications pour vos élèves. Ça va venir compléter, je pense, l'apprentissage d'une manière assez efficace. Si on continue à parler rapidement, comme je vous le disais, hein, des points forts de la collection, vous avez également une collection que vous allez trouver très inclusive et qui va respecter la diversité. D'ailleurs, c'est la seule collection dans les marchés des collections de FLE qui tient compte des élèves avec des problèmes de compréhension, des difficultés de lecture et des élèves dyslexiques. Et nous avons utilisé une police des caractères qui est une police adaptée aux dyslexiques. Vous avez ici 2 exemples. Vous voyez un rouge et un bleu clair. Vous voyez que la typo, quand même, est une espèce de petit ventre en bas. Donc, vous voyez c'est une typo que nous avons choisi exprès et qui favorise la lecture et la compréhension par des élèves dyslexiques ou en difficulté de lecture. Et également, l'inclusion est rentrée dans Clic-Clac. Évidemment, tous les manuels, il est conçu quand ça n'empêche pas, on va dire, la communication. On met à chaque fois ton camarade, ta camarade, il répond, elle répond. Donc, on va toujours essayer d'inclure. Et ça va favoriser également, non pas seulement l'inclusivité, mais la mémorisation des contenus dans cette écriture inclusive. Juste pour on va dire pour la petite parenthèse, tout ce qui est en rouge, vous voyez, rouge et bleu, c'est juste parce qu'en rouge, on met tout ce qui est amorce de production, exemple de ce qu'on doit dire, dans ces cas à l'écrit, et en bleu, tout ce qui est plutôt écriture. Évidemment, on a ajouté des petits pictogrammes, comme vous voyez, il y a une bulle pour parler, un petit crayon pour écrire, toute la collection porte ce petit symbole pour faciliter également la compréhension aux apprenants. Pour finir, si vous voulez, avec les points forts, je vous disais côté ludique, typographie adaptée, on a parlé également de la progression en espirale. Il y a un point fort que tous les profs nous ont demandé d'ailleurs, c'était d'intégrer les numériques à la version papier. Donc, comme je vous le disais, dans tous les manuels, livres et cahiers, il n'y a pas de version sans numérique, donc vous avez tout le temps votre petit code dans la première page du livre, et cela va vous permettre justement d'aller voir une version numérique que d'ailleurs je vais vous partager juste pour vous montrer à quoi ça ressemble, parce que elle est assez novatrice, cette version numérique, étant donné qu'on va proposer la version numérique interactive, évidemment, à laquelle vous êtes peut-être habitué déjà, mais on va proposer également une autre version
plutôt un texte enrichi. Donc, vous allez avoir les deux dans votre manuel pour vous, prof. C'est le moment de partager l'écran. Donc, je vais demander à ma collègue Sylvia d'activer les partages de mon écran et je vais aller sur clic-clac manuel numérique sur Blink. Donc voilà, c'est manuel auquel on accède grâce au code d'accès intégré dans ces livres. Donc vous allez tomber sur cette page-là. Donc clic-clac en, dans ces cas c'est les livres d'élèves. Et si vous voulez déjà consulter les unités modèles pour voir un peu à quoi ça ressemble, donc la première unité et l'unité 1 de la famille Cousteau, c'est l'unité modèle qui est en accès ouvert, vous pouvez déjà les consulter. Je vais juste faire un petit tour rapide dans une leçon, par exemple, pour que vous voyez les fonctionnalités. Donc, quand j'arrive ici, donc vous voyez, vous pouvez jouer évidemment sur les zooms, si vous voulez mettre ça en plus grand, plus petit, etc. Mais c'est la technologie qu'on a utilisée, ça nous permet d'adapter à la mise en page d'un petit dispositif, un grand dispositif. Évidemment, ça va fonctionner en offline ou bien en online aussi. Et cette technologie nous a permis d'activer énormément de fonctionnalités pour tous les dispositifs et également pour pouvoir profiter, par exemple, si c'est une activité, même s'il faut parler, on va pouvoir mettre une fonctionnalité pour enregistrer les sons. C'est-à-dire, si vous êtes dans un contexte plutôt papier, en classe, etc., vous allez peut-être faire l'activité comme ça, à l'oral. Mais si vous avez une activité à faire aussi plutôt dans un contexte à la maison, avec une tablette, si vos élèves disposent d'un dispositif électronique, pourquoi pas qu'ils puissent s'enregistrer. Donc, on a essayé de faire un maximum, d'utiliser au maximum cette fonctionnalité. Ici, vous voyez quand même que le manuel, il ressemble énormément au livre papier. Donc, on a réussi aussi à faire une maquette. Je vous montre par exemple, vous voyez la maquette avec les bandeaux bleus, etc. Donc, les activités sont tout à fait les mêmes et c'est en langage informatique HTML qu'on a utilisé. Donc, ici, par exemple, la première activité, c'est juste une activité d'association, mais il n'y a pas seulement l'association qu'on peut faire. On peut également faire, si on ne voit pas trop, donc vous voyez, on peut élargir l'image. Donc, c'est des petites fonctionnalités comme ça qui vont nous faciliter, on va dire, la tâche. Ici, voilà, il y a une autre activité d'association. Si je continue, ici, c'est juste une activité orale où vous allez trouver la possibilité d'enregistrer les sons. Quand il y a par exemple une activité pour dessiner, vous savez, pour les enfants, on demande aussi dans ces cas, c'est un petit jeu pour dessiner la famille et les camarades vont te poser des questions. Ici, par exemple, on a ajouté une possibilité de télécharger un fichier. Donc, imaginez, vos élèves sont en train de faire un petit dessin, ils font une photo ou ils font le dessin directement sur la tablette, ils pourront ensuite télécharger ces fichiers-là. Vous voyez qu'en ces moments, il est en espagnol, parce que mon profil prof, il est en espagnol, mais vous pourrez mettre ça dans la langue que vous souhaiterez. Donc ici, pareil. Donc, on revient à une activité d'association, comme ça, on peut corriger, on peut réinitialiser, on voit les réponses qui sont correctes ou pas. Et quand il y a des petits jeux, comme je vous disais tout à l'heure, donc il y a plein de petits jeux dans clic-clac, on peut télécharger les fiches directement. Donc on clique sur les fiches et on tombe sur la fiche ressources qui va avec le petit jeu. Donc de manière à ce que on nous facilite la tâche en termes de ne pas aller par-ci par-là pour chercher ce qu'il nous faut. Donc voilà, le manuel numérique, ils sont assez complets. Je reviens dans ma présentation où j'y étais. Donc, je vous ai parlé un peu de cet axe numérique. J'insiste, il est compris avec les manuels en papier. Et pour finir, si vous voulez, pour finir avec les ressources, on s'est mis un objectif de création des ressources sur mesure selon les besoins de ces profs qui ont participé aux tables rondes, qui nous ont donné leur avis, etc. Donc, par rapport aux ressources, il y en a des tonnes. Et je ne vais pas tout citer parce qu'il y a justement Virginie qui aimerait vous présenter certaines vidéos, chansons, karaoké, etc. Mais juste pour compléter ce qui viendra dire Virginie un petit peu plus tard, sachez qu'on a un super guide pédagogique qui est très, très complet.
où vous allez trouver une progression évidemment linéaire de tout ce que vous allez pouvoir faire, mais aussi qui va vous donner des possibilités de faire des parcours un peu plus longs, ce qu'on appelle les parcours long vol dans les guides. Également tout ce qui est corrigé, transcription, les miniatures des ressources en CD et avec toutes les pistes audio, même si ce sont les manuels numériques compagnie, vous pourrez télécharger également depuis Advantage des Macmillan, mais les guides proposent également en CD si jamais vous en avez besoin. Et pour continuer avec les ressources que les profs nous ont demandées, on a créé des fiches de pédagogie différenciée à partir des activités qu'il y a dans les livres. Donc, c'est-à-dire, on n'est pas parti d'un objectif de quand il y a des élèves de différents niveaux, on le sépare de la classe et on leur donne un autre truc à faire. Non, ce n'était pas notre objectif, c'était à partir des activités de manuel, on va créer des fiches de pédagogie différenciées justement pour que ces apprenants-là puissent faire la même activité avec un support, un appui. Donc là, vous avez par exemple une petite activité où il faut dire qui parle. Donc déjà, il y a les prénoms dans l'image. L'image des gauches appartient au livre de l'élève et l'image des droites appartient à ces modèles des fiches de pédagogie différenciées qui vient appuyer, on va dire, l'élève pour qu'il puisse répondre à la même activité que les restes de la classe et non pas l'isoler. Donc ça, on en a fait énormément. Donc il y a pour toutes les unités plusieurs fiches et j'ai bientôt fini justement sans parler des fiches ressources aussi que les autrices ont construites pour les livres et pour les cahiers. Et là, vous avez aussi un tas de fiches impressionnants justement pour vous donner des petites idées des jeux, pour compléter avec les paroles des chansons, pour trouver des dynamiques différentes pour une même activité. Donc tout cela, vous allez trouver les matériels complémentaires des clic-clac. Et pour finir, voilà, juste un petit clin d'œil aux évaluations que d'ailleurs Virginie, notre collègue qui va nous parler juste après, elle a construite avec les autrices. On a plusieurs types d'évaluations, évidemment, et j'en ai pas parlé parce que pour moi c'est tellement assimilé. Clic-clac est bien sûr une collection qui s'encadre dans l'approche actionnelle. Donc les éditions Maison des Langues, on a été les pionniers dans l'approche actionnelle et voilà. On continue sur cette approche-là. Donc, vous allez avoir les projets des fins d'unité, évidemment, pour évaluer, mais aussi, vous allez avoir les examens d'ELF qui viennent à la fin de des cahiers, dans ces cas, et on a construit aussi des évaluations type d'ELF sous deux modèles différents, avec une note et sans note. Donc, on a fait une proposition des notes. Vous allez trouver vos fiches PDF et Word si jamais vous voulez modifier avec une proposition des notes ou bien sa note pour travailler voilà l'évaluation positive. Elles sont faites en couleur et elles ont été pensées justement, si jamais vous ne pouvez pas imprimer en couleur, c'est pas grave, parce qu'il n'y a pas d'activité où la couleur va être décisive, on va dire, si vous devez faire les activités à vos apprenants. Donc voilà, jusque-là, je vais m'arrêter. Et je vais vous demander, si vous avez des questions, de prendre note, parce qu'à la fin, on consacrera un petit peu de temps à recevoir vos questions. Je vous laisse également mon adresse email, si jamais vous avez besoin de quelque chose, demander des spécimens, demander des renseignements ou autre. N'hésitez pas. Et donc, on va juste faire un changement d'intervenant. Donc, on va maintenant changer, on va mettre une petite vidéo, justement, les temps d'activer les micros de Virginie et compagnie. Et je vous rejoins pour présenter Virginie et lui laisser la parole pour son intervention. Une image vaut 1000 mots. Et voilà, on est de retour. Ça a été rapide, hein. C'était juste changer les présentations, changer les intervenants, activer les micros. Et voilà, on est de retour avec vous. Donc, je vous remercie encore d'être là. Je profite pour présenter donc, la prochaine intervenante, ma collègue Virginie Karniewicz. Bonjour Virginie. Bonjour. Donc voilà, je vous la présente, Virginie, elle a été prof de FLE, même si ça, on l'est toujours. Virginie, prof, c'est un truc à vie, voilà. Virginie, elle a travaillé pendant une dizaine d'années dans plusieurs pays, donc l'Italie, les Mexiques, entre autres, comme prof de FLE dans différentes structures d'enseignement. Et il y a quelques années, elle a rejoint les éditions Maison des Langues en tant qu'éditrice. Elle a été éditrice et autrice
d'ailleurs de plusieurs collections, et actuellement, elle coordonne la collection Clic-Clac, justement, dont je vous ai déjà un petit peu parlé. Donc, bonjour Virginie, merci d'avoir accepté d'être avec nous dans cette rencontre FLE Macmillan, et je te cède la parole avec cette intervention in image, vos mots. Voilà, merci. Merci. Donc, bonjour à tous. Alors, j'ai choisi cette thématique aujourd'hui car, comme vous avez pu voir un petit peu dans ce que Antonio vous a présenté, les images dans Clic-Clac ont un rôle assez important. Et donc voilà, ça me paraissait une bonne thématique pour vous montrer un petit peu toutes les images qui existent dans cette méthode et comment on peut les utiliser, quelle partie on peut en tirer dans un cours de FLE avec des enfants de l'école primaire. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous poser une petite question. Donc normalement, vous allez avoir un petit sondage qui va s'afficher. Je voudrais savoir, dans vos cours de FLE pour enfants, les élèves de l'école primaire, quel genre d'image vous utilisez. Est-ce que vous utilisez des illustrations, des cartes images ou flashcards en anglais, des photos, des vidéos. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est-à-dire que vous pouvez répondre ce que vous voulez, c'est plus pour savoir un petit peu ce que vous utilisez. Mais il n'y a pas une réponse qui est meilleure que les autres. Donc je vous laisse me dire un petit peu quel genre... J'ai mis aussi des vidéos, parce que les vidéos, les images, on peut les considérer comme des images fixes, comme les illustrations, les photos, ou animées, comme les vidéos. Avec les deux, on peut travailler sur l'image. Donc, je vois voilà, des premières réponses commencent à apparaître. Donc, deux personnes utilisaient les vidéos. Plus de vidéos apparemment que d'images fixes. Donc les images animées ont plus la cote. Mais bon, les photos, elles sont un petit peu en dernier. Et en effet, je m'attendais à cette réponse parce que souvent dans les méthodes pour enfants, on va avoir plutôt la part belle qui est donnée aux illustrations plus qu'aux photos. Et c'est d'ailleurs en effet le cas dans Clic-Clac. Donc, vous êtes presque 60% à utiliser la vidéo en classe de FLE avec les enfants. Et les cartes images, à peu près 25%. Ça augmente. Donc, pas mal de gens utilisent les cartes images. Et illustration un petit peu, et photos, assez peu de personnes utilisent la photo en classe. Je ne sais pas, en fait, je ne sais pas combien de participants vous êtes. Donc là, je vois à peu près 18 réponses, mais je ne sais pas si j'attends encore un petit peu. Ou, je vois pas le total de participants. Mais bon, on a une idée à peu près de vos pratiques. Donc c'était ce qui m'intéressait. Puisque dans Clic-Clac, qu'est-ce qu'on va trouver comme image? On va trouver un petit peu de tout. Des photos, vous n'en utilisez pas tellement, et il y en a des photos dans Clic-Clac, mais c'est vrai qu'on ne va pas faire vraiment d'exploitation autour de la photo. Ce sont des photos qui servent à illustrer parfois du lexique, ou je vous montrerai peut-être des exemples, mais la part belle est vraiment faite aux illustrations. On a aussi bien sûr dans Clic-Clac des cartes images et des cartes mots. On a des cartes mentales illustrées. On a aussi des mots imagés. Donc ce concept, on y reviendra plus tard, puisque c'est différent. Des mots imagés, c'est différent des cartes mots ou des cartes images. Et puis on a aussi bien sûr des vidéos. Donc au cours de la présentation atelier, on va détailler chacun de ces points, et je vais vous montrer un petit peu comment on peut travailler en classe de FLE avec
avec ces éléments. Alors, commençons par les illustrations et les posters, pour rentrer un petit peu aussi à l'intérieur de la méthode Clic-Clac. On le fait assez peu en général dans les méthodes, on connaît qui sont les auteurs ou les autrices de la méthode, mais on ne connaît pas toujours qui est l'illustrateur ou l'illustratrice. Et voilà, donc moi j'ai décidé de vous les présenter. Donc on a deux illustrateurs dans Clic-Clac. On a Roberto, qui est donc Gaur Studio, qui a réalisé vraiment toutes les illustrations de la famille Cousteau. C'est lui qui a imaginé à quoi ressemblait la famille Cousteau et qui a créé cet univers. Donc c'est grâce à son talent que cet univers de la famille Cousteau et du voyage a été créé. Et puis on a Cristina Toron qui a fait les illustrations des jeux. Donc on a deux types d'illustrations différentes qui se juxtaposent dans la méthode. Donc voilà la famille Cousteau que vous avez aperçue tout à l'heure. Donc c'est une famille française qui est originaire de Paris, mais puisque Nicolas et sa famille habite à Paris, on rencontre d'ailleurs les grands-parents, les parents de Nicolas. Après, on va découvrir qu'il a aussi des origines belges. C'est une famille très francophone, la famille Cousteau. Et puis Amélie qui vient de Guadeloupe. Et donc les enfants sont des enfants métis. Donc c'est aussi une famille très représentative de la réalité française et francophone. Et puis on a dans la famille Cousteau, on a aussi Gaston qui est un pigeon voyageur et qui est la mascotte de la famille Cousteau. C'est pas vraiment un animal de compagnie, c'est plus un petit personnage un peu sympathique qui va les accompagner dans leur voyage. C'est un pigeon voyageur, donc c'est pour cela aussi qu'il les accompagne. Donc ça, c'est vraiment la famille protagoniste de la méthode et donc qui va réaliser ce voyage. Donc la méthode s'appelle Clic-Clac, le carnet de voyage de la famille Cousteau. Donc à chaque unité, on a une double page consacrée à cette grande illustration du carnet de voyage. Donc cette double page, elle est belle. Voilà, c'est une grande illustration qui aussi pour le plaisir des yeux. Donc ce sont des illustrations qui rappellent beaucoup l'univers des albums jeunesse aussi, donc qui sont belles, qui font rêver, où il y a plein de petits détails, de petites choses aussi humoristiques à chercher. Donc on va pouvoir observer. On va pouvoir entrer dans chaque unité. Donc, c'est un carnet de voyage. Donc, dans un carnet de voyage, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver des photos, des billets d'avion, de bus, des tickets de métro, des cartes postales, un dessin, une carte de visite, un ticket de caisse. Voilà, des petits souvenirs qu'on a récoltés, des timbres et qu'on a collés, avec des petits textes qu'on a écrits, etc. Et donc voilà, à chaque fois, au début de chaque unité, on a ce carnet de voyage qui va nous permettre de découvrir le thème de la nouvelle unité. Donc ici, c'est l'unité 1, où ils sont encore à Paris, où ils font un dernier pique-nique en bas de la Tour Eiffel avant de se lancer dans leur grand voyage, où ils vont manger des macarons. Grâce à ces macarons, les élèves vont pouvoir apprendre les couleurs. Ils vont dire au revoir à leurs amis. Donc, on va connaître Olivia, qui est une copine d'Hector. Ils ont visité une exposition. Donc là, on a un petit flyer d'une exposition de peinture. Ils ont fait des photos, voilà, etc. Donc, ce sont les petits éléments qu'on retrouve dans le carnet. Et il va toujours y avoir des questions, des pistes d'exploitation de ce carnet que vous allez trouver bien sûr dans le guide pédagogique. Il y a une série de questions aussi dans la double page du livre. Donc, je vous la montre. Vous avez toujours l'image et à côté les activités qui vont avec. Et en plus, dans le guide pédagogique, vous avez d'autres idées pour quelles questions on peut poser aux élèves
pour qu'ils aillent chercher des détails dans le dessin. Donc ça, c'est dans l'unité 1. C'est évidemment dans l'unité 1, ce ne sont que des choses nouvelles, mais à chaque fois, dans les autres unités, on va aussi pouvoir, grâce à ce carnet de voyage, on va pouvoir réviser, parce qu'on va trouver des détails de choses qu'on a étudiées dans les autres unités. Donc, c'est une illustration qui a un but esthétique, mais aussi un but pédagogique. Les illustrations dans la méthode, elles servent aussi à introduire une situation, quand il y a un dialogue, quand il y a un nouveau thème, on veut découvrir un nouveau lexique. Alors là, tout ça va être accompagné d'une illustration. Donc par exemple ici, c'est dans l'unité 6 du niveau 1, où ils sont arrivés en Guadeloupe et ils vont faire la connaissance de la famille d'Amélie. Donc ici, on a une magnifique photo portrait de famille avec toute la famille d'Amélie. Et donc cette photo va être le point de départ pour pouvoir parler des membres de la famille, de la description physique. Donc on va pouvoir voilà, apprendre grâce à cette illustration les couleurs des yeux, des cheveux, la taille, la silhouette, et puis les oncles, les tantes, les cousins, les frères, les sœurs, etc. Le lexique, donc il y a toujours une grande illustration, par exemple comme ça, qui va servir à introduire le thème, qui va accompagner un dialogue, qui va permettre d'introduire une situation, et puis après, on va pouvoir zoomer sur une partie de l'illustration pour acquérir le lexique. Donc, par exemple, ici, avec ce portrait de famille, on va pouvoir voir les cheveux longs, courts, bruns, châtains, roux, blancs, etc. Et puis, donc ça, ce sont les illustrations qui ont été réalisées par Robert, donc l'illustrateur, on va dire, principal. Et puis, je vous ai dit qu'il y avait d'autres illustrations qui sont les illustrations des jeux. Donc, il y a deux niveaux d'illustration. Les illustrations des jeux, ce ne sont plus les personnages qui sont représentés dans les jeux, ce n'est pas la famille Cousteau, ce sont les élèves. Donc, on va avoir les élèves en situation. Donc, l'illustration du jeu est une aide à la compréhension de la consigne. Grâce à l'illustration, on comprend ce que les élèves doivent faire. C'est vraiment pour faciliter l'autonomie des élèves, puisqu'il y a une consigne qui va détailler le jeu. Mais ici, on voit qu'il y a un élève avec les yeux bandés, on voit qu'il y a un sac et il y a toujours une petite bulle avec un exemple de production. Donc, très souvent, dans la méthode clic-clac, on a privilégié des consignes courtes et une explication en images avec une production orale qui va permettre aux élèves aussi d'être plus autonomes, de comprendre plus facilement ce qu'ils doivent faire. Voilà un petit peu les deux niveaux d'illustration qu'on va retrouver. On a aussi une grande illustration qui joue un rôle très important dans la méthode, c'est la carte du monde. Alors la carte du monde, elle se retrouve à plusieurs endroits. Vous allez la retrouver dans le livre de l'élève, à la fin du livre, et on y fait référence plusieurs fois dans le livre. Donc, par exemple, dans le carnet de voyage, quand la famille arrive dans un nouveau pays, que les élèves vont découvrir grâce à un petit jeu énigme, etc., que la famille est arrivée dans un nouveau pays, on va inviter les élèves à aller regarder où se trouve ce pays. Donc, quand la famille Cousteau arrive au Québec, la première destination, on va demander aux élèves d'aller retrouver où est le Québec sur la carte. Donc, comme à cet âge-là, les notions de géographie sont encore un peu limitées, en fait, cette carte, elle est
accompagné de plein de petits symboles, de petites illustrations qui vont permettre de se situer plus facilement. Donc, quand la famille Cousteau arrive au Québec, sur le carnet de voyage, il va y avoir plein d'illustrations symboliques comme la petite maison en bois, l'érable, le caribou, qui sont des éléments typiques du Québec et que les élèves vont pouvoir aller retrouver sur la carte. Donc la carte, elle est dans le livre de l'élève, elle est dans le cahier d'activité, mais elle existe aussi en poster. C'est la brochure de Clic-Clac, elle se déplie dans un poster de la carte grand format. Je ne peux pas vous le montrer là, mais comme ça permet de décorer la classe, parce que vraiment, c'est une illustration vraiment très belle, et puis de faire des activités de façon plus collective, hein, si vous avez la chance d'être en présentiel, puisqu'on va pouvoir suivre le voyage de la famille Cousteau, par exemple en mettant des punaises à chaque fois qu'ils arrivent dans un pays. On va pouvoir aussi utiliser la carte pour faire des exercices de révision. Donc là, je vous conseille d'aller sur le site de Macmillan, où il y a une petite vidéo, donc c'est pas pour me faire de la promo, mais c'est moi qui anime cette vidéo. Et en fait, c'est un jeu clé en main. Donc c'est le jeu de Tic Tac Boom qu'on peut réaliser avec le poster. Donc je voudrais vous montrer juste un petit extrait de cette vidéo. On ne va pas la regarder en entier parce qu'elle est un petit peu longue, mais pour que vous donniez envie de réaliser ce jeu. Et c'est un jeu clé en main parce que vous pouvez, grâce à cette vidéo, même jouer à ce jeu dans un cours en distanciel, on peut imaginer aussi. Donc voilà, j'espère que vous voyez mon écran. Donc là, on est sur le site de Macmillan où vous pouvez télécharger des unités modèles, etc. Oui, il faut que je le mette en plus grand, d'accord. Et je vais lancer un petit extrait de la vidéo. Bonjour, je me présente, je m'appelle Virginie Karniewicz, je suis professeure de FLE, éditrice aux éditions Maison des Langues et formatrice de formateurs. Aujourd'hui, je vais vous présenter une activité à faire avec vos élèves en classe de FLE. Cette activité est un bon moyen de voyager dans la classe et de donner une vision d'ouverture sur le monde et la francophonie. Mais cela va nous permettre aussi de réactiver le lexique des transports, des animaux et des paysages. Et tout cela à partir d'une carte du monde illustrée qui est vraiment très très belle. Cette variante du jeu Tic Tac Boom est une dynamique ludique et facile à mettre en place dans vos cours. Soyez attentifs car nous sommes en train de vous préparer une surprise qui sera disponible bientôt. À très vite! Donc ça, c'était l'introduction de la vidéo et c'était plutôt celle-ci que je voulais vous montrer. Il y a plein de petits symboles sur la carte. On va essayer de nommer ensemble tous ces petits symboles. Pour cela, on va faire un jeu, le tic-tac-boom. Comment on joue à tic-tac-boom? On va former 3 équipes. Chaque équipe choisit une catégorie. Les animaux, les transports, les paysages. Vous avez 1 minute pour trouver 5 illustrations qui appartiennent à cette catégorie et les nommer. Si vous terminez avant 1 minute, vous devez crier « boum ». Formez vos équipes. On prépare le chronomètre. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti! Voilà, hein, donc c'est juste pour que vous donner envie d'aller voir cette vidéo. Donc, par contre, maintenant, je ne sais plus où je suis. Je ne vois plus ma... Pardon, hein, j'ai juste un petit souci de... Bon, j'espère que vous voyez toujours mon écran. Donc la vidéo, c'est vraiment le jeu lié au poster pour utiliser
toutes les illustrations qu'il y a sur le poster et réviser, donc, comme vous avez pu l'entendre, le lexique des transports, des paysages et des animaux. Ce qu'on peut faire aussi avec ces images, c'est réaliser des images interactives. Donc ça, c'est une petite astuce TIS, une nouvelle technologie. Donc, j'ai utilisé le site qui s'appelle ThingLink et je vais vous montrer juste deux exemples qui ne sont pas vraiment terminés, mais pour vous donner des idées d'activités à faire avec vos élèves. Donc, par exemple, avec un carnet de voyage, donc le carnet de voyage de l'unité où ils arrivent au Québec, on peut mettre des petits pins sur l'image et rendre cette image interactive. Donc ça peut être quelque chose que vous allez réaliser avec vos élèves. Donc ça peut être tout simplement étiqueter une illustration pour dire qu'est-ce que c'est, donc une feuille d'érable, une maison. On peut ajouter aussi des images, des petits textes. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec l'érable? On fait du sirop d'érable avec des pancakes, c'est délicieux. Ici, voilà, j'ai mis que c'était une photo, un ticket de bus. Ah, ici, on a un caribou. Alors, un caribou, là, j'ai mis une petite vidéo. Hein, on peut aller découvrir sur YouTube le caribou, un vrai caribou dans son élément naturel. Ici, c'est un billet d'avion, la famille Cousteau. Voilà. Donc, grâce à une image comme ça, on peut mettre des petits pins et on peut rendre cette image interactive. Soit en étiquetant ou en ajoutant un son, une vidéo, un texte, une photo, etc. On peut faire un petit peu ce qu'on veut. Et pourquoi pas, on peut imaginer aussi faire quelque chose avec le poster, comme ça vous pouvez le voir en grand. Donc tout simplement aussi, après avoir joué au jeu Tic Tac Boom, où on va réviser tout le vocabulaire, on peut aller proposer aux élèves d'aller étiqueter tous les petits symboles pour se souvenir de ce que c'est. Ou alors aussi, vous pouvez préparer quelque chose de plus complexe. Ici, sur la Tour Eiffel, j'ai mis le lien vers une vidéo pour apprendre à dessiner la Tour Eiffel, pour aller un petit peu plus loin dans l'exploitation. Des petites idées comme ça, voilà. Alors, je ne perds pas trop de temps parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Donc là, c'était un petit peu comment travailler avec les illustrations du livre. Donc les illustrations, évidemment, elles sont exploitées dans la démarche de la méthode, mais on peut aussi penser à des activités supplémentaires comme je viens de vous montrer. Alors, j'ai parlé aussi des cartes images et des cartes mots. Alors les cartes images et les cartes mots, elles jouent un rôle assez important dans Clic-Clac. Donc, c'est un matériel qu'on peut télécharger. Donc, elles sont en couleur. Donc, en fait, vous les téléchargez, vous pouvez les imprimer ou vous pouvez les projeter aussi. Ça dépend un petit peu de si vous enseignez en présentiel ou en distanciel. Hein. Maintenant, on est habitué à naviguer entre ces deux modalités. Si vous êtes amené à les utiliser plusieurs fois, vous pouvez utiliser une plastifieuse pour les conserver ou bien les imprimer sur du papier cartonné et pouvoir les manipuler plus facilement. Donc les cartes images, elles reprennent tout le lexique illustré de la méthode Clic-Clac. Donc c'est ici les deux que je vous ai mis en exemple, c'est une unité où ils voient tout le lexique de la maison. Donc ils ont appris par exemple le mot cheminée, tapis. Alors vous voyez qu'il y a une carte où il y a une ligne rouge et une carte où il y a une ligne bleue. Donc ça, c'est aussi un moyen visuel, une aide pour faire de la grammaire de façon visuelle et intuitive, sans forcément expliquer des règles grammaticales très complexes aux enfants. Donc, le rouge, c'est pour se souvenir que c'est un mot féminin. Le bleu, pour se souvenir que c'est un mot masculin. Et ça reprend un code couleur qui apparaît... Pardon, je suis un petit peu perturbée parce que je ne vois plus la caméra et donc je ne sais pas ce que vous voyez. Mais j'espère que vous voyez la bonne chose. Donc, si je vous montre,
dans le livre, quand il y a un nouveau lexique, on a un code couleur, comme ça, avec l'article bleu, l'article rouge si c'est féminin, le violet si c'est pluriel. C'est un code couleur qu'on a utilisé dans tout le livre. Donc ça, c'est repris dans les cartes images et dans les cartes mots. Donc les cartes images sont accompagnées de cartes mots. C'est ici, donc vous voyez bien le code couleur avec l'article en bleu ou en rouge. Donc pourquoi il y a des cartes images et des cartes mots? Alors avec ces deux éléments, on peut faire plein de jeux. Donc il y en a plein. Je vous en ai sélectionné 8. Donc d'ailleurs, vous allez avoir après accès à un document de travail. Donc c'est plus pour garder une trace de l'atelier d'aujourd'hui, où je vous ai préparé un tableau avec la description de chacun de ces jeux pour qu'après vous puissiez les utiliser dans vos classes. Je suis sûre que vous en connaissez déjà quelques-uns. Donc, je ne peux pas tous vous les expliquer, c'est donc pour ça que je vous ai préparé ce document de travail. Là, avec la caméra, par exemple, je peux vous montrer un des jeux, le jeu Doucement, doucement. J'espère que vous voyez, parce que je ne vois plus ma caméra, et donc je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en train de montrer. C'est ça qui me perturbe. Donc le jeu Doucement, doucement, il faut en fait préparer une carte image que vous voulez que vos élèves devinent, et vous voulez qu'ils devinent le mot, et vous la recouvrez avec un papier de la même dimension. Et ensuite, doucement, doucement, vous allez faire glisser le papier blanc. On voit rien. Jusqu'à ce que quelque chose apparaisse, un détail, voilà. Et il faut que les élèves devinent ce que c'est. Donc un petit peu, là c'est difficile. Hein. Hop, on vous montre encore un petit peu, encore un petit peu, encore un petit peu. Et il faut que quelqu'un devine quel est le mot. Hein. Donc l'idée, c'est de ne pas devoir tout retirer pour qu'il devine. Donc ça, c'est le jeu Doucement, doucement. Après, le jeu de Kim, c'est l'un des jeux les plus classiques. C'est quand on montre plusieurs cartes images, on doit bien les observer, et puis après, on demande aux élèves de fermer les yeux, et on retire une carte image, et il faut se souvenir de quelle carte il y avait. Voilà, il y a aussi l'intrus. Par exemple, l'intrus, on va afficher plusieurs cartes. Donc ici, si on reste sur le lexique de la maison, je vais mettre un canapé, je vais mettre une lampe, un tapis, je vais mettre une table, et puis je vais mettre une tomate. Donc, il va falloir que les élèves trouvent quel est l'intrus parmi les cartes images. Donc, il y a plein d'idées comme ça de jeux pour travailler avec les cartes et donc ludifier, dynamiser l'usage, l'apprentissage du lexique. Et après, bien sûr, les cartes images et les cartes mots, elles servent aussi tout simplement à introduire le lexique. Hein. Donc, c'est simplement, si je veux que les élèves apprennent le mot cheminée, hein, on peut travailler avec les cartes comme ça et montrer l'image et la nommer. Et donc dire la cheminée, et les élèves vont répéter. Après, je vais faire la même chose avec le jardin, etc. Donc les cartes images, elles sont vraiment très utiles puisqu'elles vont servir à introduire le lexique, à l'apprendre, à le mémoriser grâce à des jeux, et puis à le réviser, hein, puisque par exemple à la leçon d'après, à le réactiver, voilà le mot que je cherchais, puisque à la leçon d'après, on va pouvoir réactiver le lexique qu'on a vu la dernière fois avec les cartes images. Donc très important dans les cours pour enfants. Alors là aussi, une petite astuce TIS, on peut utiliser un site qui s'appelle Quizlet si on veut travailler avec les cartes images. Alors Quizlet, le seul inconvénient, c'est que c'est un site
avec deux types de profils, un profil gratuit et un profil payant. Si on veut télécharger nos propres illustrations, donc imaginons que l'on veut télécharger les images de Clic-Clac pour pouvoir les utiliser, alors là, il faut avoir un profil payant. Mais on peut utiliser aussi, c'est donc là qu'on revient à nos photos, dont on n'a pas vraiment parlé. On peut faire une recherche en fait sur Quizlet et trouver tout un tas de cartes images qui ont été créées par d'autres enseignants avec la plupart du temps des photos. Donc par exemple, si je veux travailler le matériel scolaire, voilà, j'ai des cartes ici, toute une série de cartes sur le matériel scolaire avec des photos du matériel scolaire. Donc ça peut être assez complémentaire, puisque dans Clic-Clac, les cartes images vont être faites avec des illustrations. On pourrait jouer aussi sur l'association illustration-photo. Ça pourrait être aussi un travail assez intéressant. Illustration, photo et mots. Donc Quizlet vous permet de faire aussi plein de petits jeux interactifs. Je ne vais pas vous le montrer dans le détail, je vous laisserai découvrir ça. Mais ça peut être un bon complément pour travailler avec les cartes images de façon plus interactive, de façon pour travailler en ligne. Voilà la petite astuce. Donc je vous ai parlé des illustrations du livre, je vous ai parlé des cartes images et des cartes mots. Je vais vous parler maintenant des cartes mentales illustrées. Donc les cartes mentales, comme vous l'a montré Antonio, elles apparaissent à plusieurs endroits. Elles apparaissent donc dans le livre de l'élève, dans une rubrique qui s'appelle Cap sur la langue. Donc on va aller cap sur la langue, c'est pour dire voilà, maintenant qu'on a donc chaque unité. Pardon, je m'embrouille un petit peu. On a donc l'unité s'ouvre sur le carnet de voyage. Ensuite, on a 3 leçons. 3 leçons. Dans chacune des leçons, c'est là qu'on va découvrir le lexique, pratiquer la langue, produire, etc., jouer, puisque vous avez vu que les jeux sont intégrés à la démarche de la leçon. Et puis, à la fin de ces 3 leçons, on a comme un résumé de la langue étudiée. Donc, c'est cette fameuse double page qui s'appelle Cap sur la langue. Donc, c'est une grammaire visuelle, en couleur, ça reste ludique. En ce qui concerne le lexique à chaque unité est résumé dans une carte mentale, une carte mémo, on l'a appelée. Donc, c'est une proposition d'organisation du lexique. Donc, ça reprend les illustrations du livre. Ça catégorise le lexique. Donc, ici, celle que je vous ai mise, c'est l'unité où on parle de l'école. Donc, on a ici une branche, la classe, avec tout le matériel scolaire qu'on utilise en classe. On a les matières scolaires, voilà, avec les matières qui ont été découvertes dans cette unité, et puis d'autres choses qui tournent autour de l'école, comme la récréation, la cantine ou les devoirs, qu'on ne peut donc mettre dans aucune des 2 autres catégories. Donc c'est une proposition de classification de ces lexiques, une organisation. Et dans le cahier d'activité, on va avoir ces mêmes cartes. Donc ici, je vous en ai mis une différente pour vous montrer les différentes cartes, avec la possibilité de les compléter avec la traduction, par exemple, pour que les élèves mémorisent ce lexique. Donc ici, c'est la carte des transports. Donc c'est dans le cahier d'activité, les élèves vont pouvoir éventuellement écrire voilà, une traduction ou faire un autre dessin qui les aide à mémoriser. Disons que c'est ici, dans le cahier d'activité, c'est une carte un petit peu plus personnalisable. Alors, j'ai à nouveau une petite question pour vous. Alors là, par contre, il faut que je comprenne comment revenir pour pouvoir voir les résultats des questionnaires. Je ne sais pas comment faire ça. Parce que tout à l'heure, je ne me voyais pas bien et j'ai agrandi mon écran et maintenant, je ne peux plus revenir en arrière.
Non, je ne peux pas. Désolée, les petits aléas du direct. Donc, je vous montre tout ce que je ne voulais pas vous montrer. Non, je ne peux pas. Je ne vois plus l'écran. Donc, je ne peux pas voir. Si tu veux, Virginie, je peux te commenter les résultats. Si Oui, veux. je veux bien parce que je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je ne vois plus l'écran des questions. C'est impossible d'y retourner. Donc, je voulais, avant de vous montrer certains documents, vous demander, selon vous, quels sont les bénéfices des cartes mentales? Parce qu'on en parle beaucoup maintenant dans la plupart des méthodes. On a des cartes mentales pour le lexique, la grammaire, etc. Donc, selon vous, à quoi servent les cartes mentales? Quels sont leurs bénéfices? Voilà, donc il y a déjà, Virginie, des réponses. Oui. Il y a un collègue qui nous dit que ça favorise la motivation. Déjà, c'est une première réponse. Ensuite, c'est plus facile, voilà, pour étudier le vocabulaire également. Et il y a une autre collègue qui nous dit que c'est plus facile, c'est mieux pour classer justement les vocabulaires, voilà, pour établir un schéma et un classement du vocabulaire. Super, très bien. Je ne sais pas s'il y a d'autres, voilà. Il y a des gens d'ailleurs qui likent les différentes propositions. Il y a d'autres collègues qui nous disent aussi qu'on peut structurer les contenus, voilà, et retenir beaucoup mieux ce qu'on a appris. Ok, ça c'est très intéressant. Bon, je vois que du coup vous connaissez déjà, vous utilisez certainement les cartes mentales en classe et en effet vous avez cité plusieurs bénéfices. Merci de votre participation. Je suis désolée de ne pas pouvoir interagir plus en lisant directement les réponses. Alors, j'ai trouvé des pistes très intéressantes dans un livre que je vous conseille, qui s'appelle 30 activités pour devenir un as des cartes mentales. Donc après, dans le document de travail, vous avez la référence de ce livre si ça vous intéresse d'approfondir ce sujet. Donc pourquoi la carte mentale, c'est un outil magique et notamment pour de jeunes apprenants? C'est parce que quand on utilise une carte mentale, on utilise les deux hémisphères de notre cerveau. L'hémisphère droit qui est plutôt lié aux mots, à l'analyse et aux détails, et l'hémisphère gauche, gauche et droite, qui est lié aux formes, à la synthèse et aux couleurs. Donc, c'est magique une carte mentale parce qu'une carte mentale, ça permet de faire fonctionner ces deux hémisphères de façon globale. Donc, ils vont être sollicités en même temps. On va associer un mot avec une image et en fait, on va apprendre tout seul. Voilà. Bon, c'est peut-être un peu trop positif comme formule, mais je trouve que voilà, ça permet de bien fonctionner. Pourquoi les cartes, de bien comprendre le fonctionnement des cartes mentales. Donc en effet, quels sont les bénéfices? Ça va aider à bien comprendre un concept, à mieux le mémoriser. À associer, puisqu'on va associer des mots et des images et on va avoir un fonctionnement naturel du cerveau. Donc c'est ça les avantages de la carte mentale et donc c'est fondamental pour l'apprentissage du lexique. Alors, dans Clic-Clac, on a aussi autre chose qui est un peu moins courant, qui sont des mots imagés. Alors, on a parlé de carte image, de carte mots, et maintenant je vais vous parler de mots imagés. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est encore quelque chose d'un petit peu différent. Donc, voilà un exemple. Donc, vous avez ici des mots imagés qui se trouvent dans l'unité 0 du niveau 1. Donc, c'est l'unité 0 du niveau 1, c'est une unité de sensibilisation. On ne va pas encore rentrer dans... on n'a pas encore un carnet de voyage. C'est vraiment une unité où on va faire un petit peu entendre les premiers mots en français, on va découvrir qui est Gaston, les premiers prénoms français, etc. Et donc des mots comme ça, comme à bientôt, cinéma, robot, guitare, football, surf, photo, ça va, crocodile,
pizza, Paris, bonjour, qui sont des mots aussi transparents dans pas mal de langues. Des mots qu'on a déjà entendus dans des films ou dans des dessins animés, etc. Donc des mots que même si on n'a jamais appris le français, on est susceptible de connaître. Et ce sont des mots imagés, c'est-à-dire que certaines lettres de ces mots ont été remplacées par des illustrations. Donc ces mots imagés, ils ont été aussi illustrés par Christina, qui a illustré les jeux. Et par exemple, dans pizza, voilà, le A été remplacé par une petite part de pizza. Donc, c'est quelque chose aussi qui va aider à la mémorisation de l'orthographe, les mots imagés. Et on a repris ce système de mots imagés assez souvent en clic-clac. Donc, par exemple, pour écrire le mot Paris, où le A est cette fois représenté par une tour Eiffel, le I et le S avec un chat. On a aussi, quand on apprend l'alphabet, des lettres comme ça qui sont faites en Lego, en chocolat, en M&M's, en biscuits, etc. Donc c'est une façon aussi ludique de découvrir les lettres, l'orthographe et d'essayer de se souvenir un petit peu, puisque quand on apprend une langue à l'école primaire, on est aussi encore dans l'apprentissage de sa propre langue et donc aussi de l'apprentissage de l'orthographe, de la lecture, de l'écriture, etc. Donc c'est aussi important de travailler sur ça. On a aussi des étiquettes imagées. Donc, quand on va découvrir, par exemple, les mois de l'année, chaque mois de l'année est associé à un petit symbole. Donc, ça va être aussi des petits moyens comme ça, mémotechniques, pour se souvenir de certains mots. En janvier, donc dans la partie du monde où on vit, il fait froid, en février aussi, hein, et en décembre aussi. Donc, chaque saison a une couleur. Au printemps, mars, avril, mai, hein, les 3 mois sont de la même couleur. Voilà, il fait encore pas très beau au mois de mars. En avril, il y a Pâques avec les œufs. Au mois de mai, c'est le printemps avec toutes les fleurs. En juin, c'est l'été, juin, juillet, août. Donc, on a ces petits symboles comme ça qui vont rappeler des caractéristiques des saisons. Quand on va découvrir les personnages des histoires, un roi, une reine, voilà, on a ici la petite couronne. Donc, c'est un mot nouveau et grâce à ce petit symbole qui apparaît sur l'étiquette, ça nous aide en fait à comprendre. Un monstre, voilà, l'étiquette du monstre, j'adore, elle est vraiment sympa. On a ce dessin qui nous aide à comprendre ce que c'est. Ici aussi, faire des blagues, qu'est-ce que ça veut dire, voir un feu d'artifice. Donc, les mots imagés, les étiquettes imagées, on va souvent utiliser cette technique dans Clic-Clac pour faciliter la compréhension du lexique nouveau. Et ce principe de l'orthographe illustrée, c'est aussi utile pour les enfants qui peuvent avoir des difficultés de lecture, d'écriture. Donc, comme Antonio vous l'a dit, dans Clic-Clac, on a prêté une attention particulière à l'inclusivité et avec aussi la police que l'on a utilisée, etc. Et donc, ces idées de mots imagés rentrent dans cette optique-là. Donc, j'aime bien cette phrase, le principe de l'orthographe illustrée est que les particularités orthographiques sont mises en valeur par des petits dessins humoristiques dont l'enfant va se souvenir. Et là, je vous ai mis des exemples qui ne sont pas dans Clic-Clac, mais qui nous ont inspirés. Donc, c'est un ouvrage qui s'appelle L'orthographe illustrée, que vous pouvez chercher sur Internet. Vous allez pouvoir trouver plein de mots comme ça illustrés. Et c'est ça, c'est un mot qui va aider à se souvenir comment ce mot s'écrit. Donc, c'est quelque chose, je trouve, qui, avec les enfants, peut bien fonctionner. Et vous allez trouver plusieurs exemples comme ça dans la méthode. Et puis, pour conclure, après toutes ces images fixes, on a aussi des vidéos dans Clic-Clac. Donc, on a plusieurs types de vidéos. Donc ça, je vous ai mis pour vous montrer un petit peu l'abondance de vidéos qu'on trouve dans la méthode. Je vous ai mis les vidéos des 3 niveaux. Donc, on a fait le choix dans Clic-Clac de proposer pour les apprenants des vidéos authentiques. Donc, ce ne sont pas des vidéos qui ont été créées spécialement pour la méthode, mais des vidéos qu'on a choisies pour chaque unité
parce qu'elles ont un rapport thématique où grâce à cette vidéo, on va pouvoir travailler les objectifs linguistiques de l'unité d'une autre façon. Donc on a une grande variété de typologies de vidéos. On a aussi bien des vidéoclips, des sketchs, des bandes annonces de films, des courts-métrages, des dessins animés, des petites émissions, des reportages, des publicités ou des campagnes de promotion. Voilà, donc une grande variété de vidéos qui sont des vidéos qui plaisent aux enfants de l'école primaire. En fait, c'est des vidéos que des enfants francophones regardent. Et après, c'est l'exploitation qu'on en fait. Donc même si, par exemple, on prend le... Donc il y en a aussi avec parole et d'autres sans parole, ça dépend. Bon, ici dans le niveau 3, par exemple l'unité 4, pourquoi doit-on faire attention à ce qu'on mange? C'est une petite émission qui s'appelle Un jour une actu. Donc le débit peut paraître assez rapide, c'est vraiment une petite émission d'actualité pour les enfants. Mais après, évidemment, on a une fiche pédagogique avec des activités adaptées au niveau des élèves. Donc A1.1 pour le niveau 1, A1 pour le niveau 2 et A2.1 pour le niveau 3, qui font que la vidéo va être rendue compréhensible. Donc, je ne peux pas toutes vous les montrer, malheureusement, mais vous pourrez les découvrir. Moi, j'adore toutes les vidéos. On les a vraiment choisies avec enthousiasme. Et je vais vous montrer une vidéo du niveau 2 de Clic-Clac, qui donc dans une unité où la famille se trouve en Afrique et où la famille va faire un safari. On a cette vidéo qui s'appelle Roll-in Safari. Donc, pour juste vous montrer comment s'organisent les fiches vidéo qui vont permettre l'exploitation de la vidéo, je me répète un petit peu. On a 3 fiches. On a une fiche pédagogique, donc destinée aux professeurs, avec une explication de toutes les activités qu'on va faire, des questions qu'on va pouvoir poser, de combien de fois on doit regarder la vidéo. Enfin, vous avez vraiment l'activité clé en main dans la fiche pédagogique. On a une fiche de l'élève, c'est-à-dire que sur cette fiche-là, l'élève va avoir des activités à réaliser. Et puis, on a aussi une fiche ressources. Donc, sur la fiche ressources, il peut y avoir des petits jeux complémentaires, des cartes images qui vont reprendre des captures d'écran de la vidéo ou un canevas pour une activité particulière, etc. Il y a toujours 3 types de fiches qui accompagnent chaque vidéo. Alors, je vais vous montrer cette petite vidéo de Roll-in Safari parce qu'elle est très courte, elle est sans parole, et juste pour vous montrer un petit peu quel type de vidéo on a dans Clic-Clac. Donc, est-ce qu'on peut lancer la vidéo, Sylvia, s'il te plaît?
Voilà, donc je vous ai montré cette petite vidéo parce que c'est une vidéo parfaite pour vous montrer que même si c'est une vidéo, on n'a pas besoin qu'une vidéo y ait forcément y ait de la langue à travailler. Ici, c'est une vidéo muette, donc où il va y avoir que des images animées, mais elle est super riche. Donc cette vidéo, elle se trouve dans le niveau 2, donc les élèves, ils ont déjà un bagage assez important. Donc on va pouvoir travailler évidemment tout le lexique des animaux d'Afrique que les enfants ont appris. Donc ici, vous avez un exercice à l'écran de la fiche pédagogique, donc barre les animaux que tu n'as pas vus dans la vidéo. Donc on a fait un visionnage actif. Donc ils connaissent tous ces animaux. Ils vont pouvoir dire alors je n'ai pas vu le rhinocéros, je n'ai pas vu l'éléphant, etc. Mais j'ai vu le flamant rose, j'ai vu le crocodile, etc. Donc, on va pouvoir travailler ce lexique-là. Et puis, comme vous avez vu, ces animaux, ils ont un petit problème. Ils sont anormalement ronds. Et donc, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Hein, le crocodile ne peut pas nager. Le guépard, il ne peut pas courir. Les zèbres non plus, ils ne peuvent pas courir. Donc, comme on a étudié le verbe pouvoir et le déplacement des animaux, on va pouvoir revoir tout ça de façon beaucoup plus ludique grâce à cette vidéo. Et puis après, dans la fiche, il y a aussi un jeu de bingo, etc. Donc les fiches pédagogiques qui accompagnent les vidéos, elles permettent vraiment de travailler, comme tout à l'heure Antonio le disait, en spirale, avec un autre support que les supports déjà utilisés précédemment. Donc c'est quelque chose en plus, mais pour toujours approfondir les objectifs de l'unité. Il me reste très peu de temps, mais voilà, j'avais une petite astuce TIS, donc je ne vais pas vous montrer l'exemple parce que sinon je ne vais pas pouvoir terminer, mais vous connaissez sans doute aussi le site qui s'appelle Edpuzzle, donc qui permet si vous voulez poser plutôt des questions de compréhension sur une vidéo, d'intégrer des questions directement dans la vidéo. Donc c'est une autre idée pour exploiter aussi les vidéos de clic-clac. Donc je vous laisse découvrir cet outil, je ne peux pas malheureusement approfondir. Et puis on a un autre type de vidéo. Ce sont des vidéos karaoké, puisque je ne vous ai pas encore parlé de ça, mais dans chaque unité de clic-clac, il y a une chanson. Donc ça aussi, c'est toujours dans l'idée on travaille en spirale et on va travailler les mêmes objectifs, mais avec différents supports pour qu'il n'y ait pas de monotonie et qu'il y ait du dynamisme dans la classe. Et donc, chaque chanson s'accompagne d'une vidéo karaoké. Donc là, c'est aussi dans l'esprit des cartes mentales illustrées et des deux hémisphères du cerveau. Le karaoké, ça permet d'associer les paroles de la chanson aux images et donc d'avoir aussi une meilleure compréhension du lexique. Et puis, ces petits karaokés, c'est des véritables petits films d'animation, donc c'est aussi un support super sympa pour travailler. Donc, je voulais terminer l'atelier en vous montrant ce karaoké et en essayant tout en le regardant, essayer de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut travailler en classe avec cette chanson et cette vidéo. Voilà. Sylvia, tu peux lancer la vidéo. Est-ce que tu peux sauter comme les singes dans la jungle? Est-ce que tu peux sauter debout sur un seul pied? Oui, je peux sauter comme les singes dans la jungle. Je vais te montrer, tu vas être étonné. Est-ce que tu peux manger comme font les crocodiles? Est-ce que tu peux manger une girafe en entier? Non, je ne peux pas manger comme font les crocodiles, mais je peux faire semblant, ça peut être amusant.
te presser. Oui, je peux marcher lentement comme une tortue. Je vais te montrer, tu vas être étonné. Est-ce que tu peux voler d'ici jusqu'au nuage? Donc voilà, on ne termine pas ce karaoké, même si j'adore et que c'est une des chansons les plus dynamiques de la méthode, avec un rythme super moderne, etc. Je voulais vous demander, après avoir vu ce karaoké, selon vous, qu'est-ce qu'on peut travailler avec cette chanson et ce clip karaoké comme objectif linguistique, en fait? Voilà, c'est la dernière petite question que je vous pose. Donc, normalement, vous devez avoir la question qui s'affiche et vous devez pouvoir y répondre. En ayant vu les images du karaoké, en ayant écouté les paroles. Oui, on peut travailler, en effet, c'est un travail du vocabulaire, mais peut-être plus précisément, quoi comme vocabulaire? On peut travailler évidemment l'interrogation, surtout l'interrogation avec est-ce que, hein, puisque est-ce que tu peux sauter, est-ce que tu peux nager, est-ce que tu peux marcher? La négation aussi, très bien, puisqu'on va pouvoir dire non, je ne veux pas marcher, non, je ne peux pas nager. Oui, la notion évidemment de capacité, de possibilité, très bien. Évidemment, avec une chanson, on travaille très bien d'avoir dit ça, la phonétique, super. Le verbe pouvoir et le mouvement, les parties, donc le vocabulaire, on va pouvoir voir les parties du corps, les animaux et les déplacements, hein, marcher, sauter, nager, marcher lentement, etc. Donc voilà, merci beaucoup pour vos réponses, c'est très bien, c'est exactement ça. Donc vous voyez qu'avec ce clip karaoké les chansons, les paroles de la chanson, c'est très riche, on peut travailler plein de choses. Ça, plus la vidéo, Rollin Safari, plus tout ce qu'il y a dans, évidemment, le livre de l'élève et le cahier. Donc il y a plein de supports différents, imagés, fixes, ou animés pour travailler les objectifs linguistiques. Donc, ce qui m'amène à dire, au début de mon atelier, je vous ai posé une question, en fait. Une image vaut 1000 mots. Et moi, je vous dis à la fin que les images peuvent permettre de libérer 1000 mots, parce que grâce aux images, on va pouvoir vraiment stimuler la production orale des apprenants. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Dans le document de travail, vous retrouverez les liens utiles. Je suis passée un peu vite sur certaines choses. Donc voilà, là, vous retrouverez la vidéo Tic Tac Boom du jeu pour travailler avec le poster, les différentes applications pour les petites astuces TIS, la référence du livre sur les cartes mentales, la référence pour les mots de orthographe illustrés. Et voilà, et maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez nous les envoyer pour terminer l'atelier. Merci beaucoup pour votre attention. Un grand merci Virginie, c'était super intéressant et il est vrai qu'il y a tellement de trucs à dire sur la collection des clics-clacs et sur toutes les petites astuces. Mais voilà, comme Virginie vous le disait, il est temps que vous voyez apparaître sur vos écrans un petit espace justement pour répondre si jamais vous avez des questions à nous poser. Sachez qu'on va vous envoyer par email le document de travail dont elle a parlé, Virginie, et également votre certificat de participation à cette rencontre virtuelle FLE. Merci beaucoup Virginie. Merci aux collègues des Macmillan, aux techniciens aussi qui sont derrière ce que vous voyez pas, voilà. Et on se dit à une prochaine. À bientôt. À bientôt, merci. Au revoir.